Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir d'abord au Chodesh Tov, que ce soit un bon mois, un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de bonne santé, un mois de prospérité matérielle et spirituelle pour tout le monde. Mais ce n'est pas un simple mois, puisqu'on a dit, c'est le mois dans lequel, dans 2 jours, on va commémorer la 29e Iloula du Rabbi. Et la 29e Iloula du Rabbi, c'est un jour important. La Iloula d'un tzaddik, c'est important. À plus forte raison, la Iloula du Rabbi, qui est le Rabbi de tout le peuple juif, partout où il se trouve. Et c'est justement ce qu'on va expliquer ce soir. Est-ce que ça existe vraiment, ce concept de la vie après la mort? Est-ce qu'il peut y avoir une chose pareille? Il y a une feuille boue. Est-ce qu'il peut y avoir une telle chose? Est-ce que ça veut dire qu'une fois que quelqu'un nous a quittés, alors on est encore en contact avec cette personne? Apparemment, on aurait pu dire qu'une fois à Shavuot, une fois que quelqu'un nous a quittés, ça y est, il est parti, on n'a plus de contact avec lui. Et là, on va voir justement que bien au contraire, bonsoir, il y a ce concept de qu'est-ce que ça veut dire la vie après la mort dans la Torah. Et ce n'est pas par hasard que les parachiotes qu'on lit ces semaines-là, c'est les parachiotes qui nous parlent justement de ce problème, de celui qui a écouté le cours qu'on a vu cet après-midi sur Korach, les arguments que Korach il a eu. Pourquoi Moshe, pourquoi il y a un Moshe, pourquoi on doit avoir ce qu'on appelle un Assiador, pourquoi on doit avoir un chef de génération. A priori, on peut se débrouiller tout seul. Chacun a l'email de Dieu, dieu.com ou dieu.fr, comme vous voulez. Vous parlez à Dieu en direct. Il n'a pas besoin d'avoir affaire avec un intermédiaire, que Moshe dit que lui, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. A priori, on peut se débrouiller sans. Et ça, c'était dans le cours qu'on peut revoir sur Torah.fr, le cours qu'on a donné cet après-midi. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur la paracha qu'on est en train de lire cette semaine, comme j'ai dit, Korach et Chukat. Et on va voir le point, vraiment le point qui est en corrélation avec la Iloula du Rabbi, la Iloula d'un tzaddik en général. Et on va voir comment c'est tellement riche et comment ça nous donne des forces. C'est l'important justement pour chacun d'entre nous de continuer, comme on verra une magnifique vidéo à la fin, l'importance d'écrire au Rabbi même aujourd'hui et qu'est-ce que ça a un impact dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, on va dire, un des concepts majeurs spirituels dans la Torah, c'est le fait qu'un tzaddik, il a une influence sur la génération même une fois qu'il a quitté ce monde. On sait très bien le fait d'aller pèleriner sur la tombe des tzaddikim. Mais il n'y a pas que le pèlerinage. On sait qu'on a l'habitude d'écrire au tzaddik, on a l'habitude d'écrire à un tzaddik. On a l'habitude d'étudier ses discours, étudier ses enseignements dans la Torah. Et on a l'habitude de pouvoir, et on voit comment on mérite de pouvoir voir sa présence dans nos vies de tous les jours. Rappelez-moi à la fin, si on a le temps, je vous raconterai cette histoire que j'ai déjà racontée, mais comme j'ai envie qu'on gagne le temps pour la vidéo, donc on verra les merveilleuses histoires et miracles qu'il y a dans la vidéo, que même le fait même de penser qu'on est en train d'écrire au Rabbi sans avoir envoyé la lettre, le Rabbi a déjà reçu la lettre et il sait comment répondre, et il dit lui-même, vous allez voir des magnifiques témoignages juste après. Maintenant, l'idée elle est quoi? L'idée elle est que, en général, qu'est-ce que ça veut dire diriger un dirigeant du peuple juif? C'est éternel. Commence de son vivant et continue plus tard. De la même manière qu'un berger n'abandonne pas son troupeau, exactement la même chose, on a le peuple juif, le Moshe Rabbeinu de la génération, n'abandonne pas son troupeau. C'est pas qu'un berger il a envoyé son troupeau paître et il est en train de faire sa flûte et il est en train de s'asseoir sur un rocher, il a totalement oublié ce qui se passe, mais il est en réalité en train de penser. La même chose, le berger du peuple juif ne peut pas oublier un instant sa génération. Il n'est pas en train de monter de niveau en niveau spirituellement avec sa neshama, mais il est, on peut dire, un pied en haut et un pied en bas. Ce qu'on va explorer ce soir ensemble, c'est ce lien qu'il y a éternel entre les dirigeants du peuple juif avec un dossier particulier que la Gemara nous parle dans les dernières pages de la Gemara. Un dialogue très profond et très intéressant entre le Tana, qui était l'auteur de la Mishnah, Yeshua ben Hanania, et un groupe de personnes exilées qui sont parties d'Israël à Alexandrie en Égypte, et ils n'étaient pas contents de leur choix. On va voir que c'est le message qu'on va parler dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat après-midi, la paracha Chukat. Parce que la paracha, au contraire, ne parle pas du tout du désespoir du fait qu'un tzaddik nous quitte, mais bien au contraire, on va voir l'aspect positif du fait de ce qui peut paraître comme la mort, qui veut dire la coupure, qui veut dire la séparation. Bien au contraire, c'est loin de tout ça. Parce que on a une question. Le début de la paracha Chukat qu'on va lire ce Shabbat après-midi, c'est la paracha qui nous parle de la vache rousse. C'est quoi l'histoire de la vache rousse? On se parle maintenant après la mort ou la défaite, si on peut dire, de la génération du désert. Après le décret que les explorateurs ne pourront pas rentrer en Israël, ils vont rester en dehors d'Israël pendant 40 ans.
On a vu cette semaine la faute de Korach, on est en train de voir ce qui s'est passé juste après. Et la paracha, elle saute, si on peut dire, 37 ans et demi. 37 ans et demi pour ce qui s'est passé la dernière année qu'ils étaient dans le désert. Et le trio qui va mourir, qui est Myriam, Aaron et Moshe qui partent de ce monde. Bravo le monsieur en vert. Alors c'est pas forcément nos couleurs, t'as mis les tapes ou pas? Non, j'ai pas. Alors vas-y, prends la pelle, tu les mets tout de suite avant de continuer. Et donc, on voit que tout d'un coup on rentre avec cette histoire, la paracha de Para. Que Dieu te bénisse, la paracha de la vache rousse. Et c'est les lois qui nous apprennent comment à l'époque, pour se purifier de la vache rousse, purifier de l'impureté, il fallait asperger des cendres de la vache rousse. Mais non, ce qui est bizarre, c'est que cette paracha en général, c'est une des premières parachiotes que le peuple juif il a entendu. 10 jours après la sortie d'Égypte et même avant le don de la Torah. C'est très bien ce qui est écrit dans le Chumash Shemot. Bon, Amar Rashi te dit, Dieu il a enseigné déjà quelques lois au peuple juif, l'histoire de Shabbat, la vache rousse, le respect des parents, etc. Mais la paracha de parents, on la connaissait déjà. Est-ce qu'il y a peut-être que tu t'assois, mon cher Seruti 188? La paracha de parents, elle a commencé déjà 3 jours après l'ouverture de la mer Rouge. C'est 10 jours après la sortie d'Égypte. La Gemara nous dit que cette paracha, elle a été dite au peuple juif plus tard, 1 an après, quand on a mis en place le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Il fallait se purifier pour pouvoir manger le premier Pâques, le premier l'agneau pascal. Et donc, après qu'on a mis le Mishkan en place, on pourrait faire les mitzvot comme il faut. Ça, c'est la Gemara qui était une page 60. Le Cheskun, il est en train de te dire c'est quoi la vraie version. Quand est-ce qu'on a entendu parler de cette mitzvah de la vache rousse? C'est dit qu'à Amara, après 10 jours après qu'on est sorti d'Égypte, là-bas, on nous a dit les bases essentielles, comme Rashi nous dit. Et une année après, on nous a dit comment elle marche concrètement pour la mettre en application dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'il dit le Cheskun. Alors, la question qui se demande, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici dans cette semaine à Paracha? L'histoire de la vache rousse qui est 37 ans et demi plus tard, juste avant de rentrer en Israël. La Gemara Moed Katan, page 28, nous dit une phrase très riche. Elle te dit, Lama nismecha mitat Myriam le parachat para Aduma. Pourquoi Dieu a coïncidé la mort de Myriam, qui était la prophétesse, qui était celle avec laquelle, grâce à elle, on a pu vivre dans le désert avec le puits de Myriam qui a donné à boire au peuple juif pendant le désert pendant les 40 ans. Pourquoi on nous parle de la mort de Myriam et la paracha de Para? L'Omar lecha pour te dire, Ma para Aduma mechaperet, af mitatan shel tzadikim mechaperet. De la même manière que la vache rousse pouvait pardonner les fautes, le décès d'un tzaddik pardonne les fautes. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. C'est la Torah, elle vient te dire qu'il y a ce qu'on appelle la vie après la mort. Ça n'existe pas que quelqu'un qui est parti de ce monde, c'est fini. Tu le mets dans une bouteille, tu asperges les cendres sur la mer, et après tu dis au revoir. La Torah te dit qu'il y a une suite. La Torah, elle vient te donner ici un point important qu'un départ, ce qu'on appelle une istalkut, c'est pas quelque chose qui est une coupure. C'est pas une fin. Pourquoi la Torah te met ici une paracha qui a apparemment aucun rapport? Pour te dire de la même manière que la vache rousse pouvait donner la vie après avoir été impur d'un mort, en contact avec un mort. Pareil, le décès d'un tzaddik, c'est un élément positif qui vient pardonner la colère que Dieu a pu avoir sur le peuple juif et pardonner leurs fautes. Mais non, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vie après la vie. Parce que sincèrement, à part les juifs qui appellent un cimetière la maison des vivants, les gens normaux ne parlent pas d'un cimetière en maison des vivants. Quand tu vas dans n'importe quel autre endroit, tu demandes c'est quoi un cimetière? C'est la maison des morts. Ou même pas la maison des morts. C'est un endroit où tu as enterré les gens, que tu les entends plus parler, ils n'entendent plus bouger. Il n'y a que les juifs qu'on appelle un cimetière Bet Achaim. La maison des vivants, c'est ce que je parle à chaque fois quand il y a malheureusement un shiva, etc., que Dieu nous en préserve. Alors comprendre, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est juste un bon mot pour se sentir à l'aise, pour continuer à amener des fleurs sur une pierre tombale, ou comme certains ont l'habitude de mettre une pierre sur la pierre tombale. Une fois qu'ils ont visité, ou d'aller pèleriner, de faire savoir qu'il y a une naissance, un mariage, etc. Il n'y a rien d'autre derrière. Le Rabbi Shimon ben Hanania, il était un des géants parmi les géants de sa génération. Quand son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit dans la Mishnah de Maxime de nos pères qu'il a eu 5 élèves, les meilleurs sur terre, et il trouve chacun d'entre eux une qualité particulière. Il dit sur Rabbi Shimon ben Hanania, Ashreyolato, heureux celui qui lui a donné naissance. Il ne dit pas une qualité particulière. Il dit seulement que le fait qu'il est né, ça c'est déjà quelque chose d'énorme. Pourquoi? Rabbi Yonah vient et te dit, parce qu'il avait à l'intérieur de lui toutes les qualités avec lesquelles quelqu'un peut être heureux. Comme ceux qui sont présents ici. Rabbi Yeshua, il était particulier du fait que c'était un génie dans la Torah. Il savait diriger le peuple juif.
Il connaissait toutes les facettes de la vie, comment s'en sortir dans chaque situation. Rabbi Yeshua, l'Agmara, Sanhedrin, page 17, nous dit qu'il connaissait 70 langues. L'Agmara Orayot, page 10, te dit qu'il était quelqu'un qui connaissait les mathématiques, le calcul. Il connaissait aussi tout ce qui est, pas l'astrologie, tout ce qui est comment les astres fonctionnent. Et il était quelqu'un qui avait la porte ouverte dans la cour du Caesar Adrianus. Adrianus qui était à l'époque l'empereur Rome. On voit que Rabbi Yeshua ben Hanania, il a aussi eu des grands débats avec les génies de son époque, avec les grands sages d'Athènes, qui étaient les plus grands philosophes de l'époque, etc., etc. Un des débats intéressants, les plus intelligents, que l'Agmara a écrit, transcrit dans les dernières pages de l'Agmara, c'était entre Rabbi Yeshua et les Juifs d'Alexandrie. À l'époque, Alexandrie en Égypte, c'était la capitale de la culture, la capitale de la science. Le royaume de la maison de Talmaï avait créé là-bas la plus grande librairie du monde, le Wikipédia de l'époque. Sauf que ce n'était pas sur Internet. Il y avait des centaines de milliers de rouleaux, c'est des Megillot qu'il y avait à l'époque, et ils ont fait une université où là-bas apprenaient tous les grands sages grecs, comme Euclides, Archimedes, etc., qui étaient considérés comme les parents des maths, ceux qui enseignaient les maths. Et si on peut dire, c'était la grande, pas Silicon Valley, mais c'était la vallée de toute la culture et la science et tout ce qui est les mathématiques du monde. En face, pour, comment on appelle ça, chacun qui vient, il enlève une chaise dehors, après on va sur sa parterre. Il n'y a pas de souci, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Dis-le Chaim, ça c'est plus important. Tu vois, c'est comme ceux qui rentrent, ils voient que tout le monde se rabaisse, ils se rabaissent aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait, sans poser de questions. En face d'Alexandrie en Égypte, Jérusalem était en pleine destruction. Avec des débats internes, externes, il y avait un groupe de juifs qui s'est dit, tu sais quoi, regarde-moi en face, je vais aller à Sharm el-Sheikh, je vais à la station balnéaire en Égypte, la beauté de l'Égypte, la beauté d'Alexandrie, et je vais passer le jeu, traverser le désert. Et ils connaissaient l'interdiction que la Torah nous dit de ne pas retourner en Égypte, comme la Torah nous dit que le fait qu'on a vu l'Égypte à l'époque, on ne va plus le revoir. Mais ils ont dit, tu sais quoi, on ne va pas aller éternellement, on va aller pour une petite visite. Juillet-août, les juilletistes ou les haïtiens, ou comme tu veux. On va aller, juste pour y aller, on va revenir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bravo, bravo à tous ceux qui sont sortis du lit. Et donc, on va aller, tout le monde a des feuilles, il y a des feuilles pour tout le monde. Et on va aller pour une petite période, on va se promener là-bas, après on va revenir. Maintenant, concrètement, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, c'est pas qu'ils ont dit on va aller pour 2 semaines, ils ont pris goût. Ils ont vu que la station balnéaire elle est magnifique, que la plage elle est bleue turquoise, qu'il n'y a pas de méduses et qu'il n'y a pas de je sais pas quoi d'autre, va savoir, et ils se sont dit, on va rester s'installer ici. Maintenant, la réalité elle est que le fait qu'ils se soient enfuis d'Israël, ça n'a pas aidé. Et à l'époque de la destruction du temple, les Romains, ils ont fait un énorme pogrom dans les Juifs d'Alexandrie, ils ont presque déraciné, ils ont presque massacré tous ceux qui sont partis s'installer là-bas. Donc ça ne leur a pas porté bonheur. Mais là, on n'en tient pas là, on en tient avant ça. À cette époque-là, les rencontres Rabbi Yeshua ben Hanania, et il leur pose 12 questions. La dernière page de l'Agmara Nida, qui est le dernier traité du Talmud, page 69b, elle te divise les questions avec des questions de la sagesse, politesse, manière de vivre, et des questions de totalement de grands ignorants. Nous, il nous intéresse ce soir de débat des questions d'ignorance qui lui ont demandé. Rashi te dit, c'est pas tellement des questions ignorantes, c'était des questions bêtes. Parce que c'était des questions qui s'étaient basées sur quoi? Sur des préjugés, des a priori. Ce que les gens aujourd'hui appellent que tout le monde dit. Si tout le monde dit, c'est certainement ça. Tout le monde dit que les juifs sont tous riches. Tout le monde dit que les juifs sont tous ça et ça. Alors les gens répètent, d'accord? Pourquoi? Amen, c'est vrai, il n'y a pas à avoir honte. La majorité des prix Nobel, plus de 22% des prix Nobel, c'est le peuple juif qui a pris. Celui qui n'est pas content, eh ben tant pis. Il faudrait peut-être ouvrir la porte. Attends, tu vois, il y a quelqu'un qui est dans la porte. Et donc ça, c'est les différents... le Sefer Chochmat de Betzalel, le Rabbi Betzalel Ranchburg, des grands sages de Prague, il y a 150 ans, c'est dit qu'en vérité, c'était des questions qui avaient à faire avec l'impureté des morts. C'est ce qui dérangeait ces gens-là. Ok. Alors, je vais vous parler de quelques questions. Vous allez voir que si quelqu'un ici présent, il y a des questions pareilles qui le dérangent, certainement qu'il y a quelque chose qui dérange dans sa tête. Mais ça, c'est ce que l'Agmara nous raconte. L'Agmara lui demandait... La première question que se demandait Rabbi Yeshua ben Hanania, c'était pourquoi la femme de Lot rendait impure. C'est très bien l'histoire que la Torah nous raconte, que quand Dieu a voulu se détruire Sodome et Gomorrhe, il a demandé à la femme de Lot de ne pas se retourner, parce que si elle va se retourner, elle va devenir une statue de sel. Alors on se demandait, est-ce que la femme de Lot, elle rend impure ou pas? Parce qu'un corps
rend impur. Un mort rend impur. Mais statut de sel, pas forcément rend impur. Bonsoir, il y a des places partout. C'est juste pour s'asseoir entre les chaises. Pour tous ceux qui ont enlevé les chaises, pour les remettre. Bonsoir, tu vois, là. Et donc, il y a des chaises partout. Il faut juste se remettre entre. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé. Il y a des chaises partout. Et donc, la question que tu m'as vu, regarde. Donc, la question que je te demandais, est-ce que la femme de l'hôtel rend impure? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qui c'est qui répond ici à cette question? Si toi, tu veux, il y a des places. Mais toi, à côté de Jean-Claude, il ne meurt pas, Jean-Claude. Il ne meurt pas, je te garantis. Là, à côté de Jean-Claude, il y a une place. Tu peux mettre même ici si tu veux, avec plaisir. Où tu veux. Alors, la réponse, c'est quoi à cette question? C'est quoi la réponse à cette question? Qui a une réponse? Est-ce qu'une statue de sel rend impur, oui ou non? Non. Pourquoi tu hésites? Le sel rend impur ou pas? T'as jamais vu du sel? Quand j'étais en Russie à l'époque, en 96, 95, parti acheter pour les produits pour Pessah, il n'y avait pas des paquets de sel comme on a aussi. C'était des blocs de sel, avec un marteau, et tu disais, qu'est-ce que tu veux? Et cassait un morceau de sel. Est-ce que ça rend impur ou pas, une statue de sel? C'est à toi, fais le chaim. 0, hein, le traiteur ce soir. 0. Je ne dirai pas son nom, parce qu'on est en live, mais 0. Pas le chaim, ni rien, 0. Prends, on fera là. Il n'a pas compris, c'est pas grave. Il n'a pas compris, c'est pas grave. On avance. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Donc, il a demandé, est-ce qu'une statue de sel rend impur? Il a répondu, non, c'est un mort qui rend impur, c'est pas une statue de sel. Deuxième question qu'il a demandé, est-ce que Ben Shunamit rend impur? Il a répondu, un mort rend impur, et pas un vivant, on verra c'était quoi le cas. Après, ils ont demandé la question, est-ce que les morts, en plus on parle des morts ce soir, c'est bizarre de tenir tard. Est-ce que les morts au monde futur, ils ont besoin d'être aspergés le 3e jour, le 7e jour, pas besoin? Il a dit, tu sais quoi, quand ils vont parlera. Ou bien, comme Moshe Rabbeinu va venir. Bref, on comprend tous ensemble que ces questions, c'est vraiment pas des questions qui intriguent qui que ce soit ici. Je pense pas que ni Mélène, ni Eliane, ni qui que ce soit n'a pas dormi hier soir tranquille parce qu'il avait un doute si la femme de l'autre c'était une statue de sel ou pas, et si elle était rendue un peu au plus que moi-même, ça m'a jamais dérangé. À part la personne qui vient de rentrer, je pense que ça a dû le déranger certaines fois. Mais les gens normaux, ça n'a pas dérangé, ça n'a pas trop dérangé. On parle ici plutôt des allusions, c'était plutôt il y a quelque chose de caché derrière. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. On était à la période avant la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, la destruction du peuple juif. Et les gens d'Alexandrie ne se sont vraiment pas posé de questions par rapport à la halakha, si la femme de Lot elle rend impure ou pas. Mais il y avait quelque chose qui voulait parler de leur monde psychisme interne. Quelque chose qui les dérangeait et qui les ont exprimés de cette manière. Le Rabbi t'explique qu'en vérité, les gens d'Alexandrie ont demandé ces questions pour savoir est-ce qu'il reste à l'intérieur de nous quelque chose de notre première source? Qui veut dire, est-ce qu'on fait encore partie du peuple juif après qu'on a renié et qu'on s'est révolté contre notre terre patriarcale, la terre d'Israël? On a préféré la Grèce à Jérusalem, la Grèce à Jérusalem. Et donc ils ont demandé 3 exemples qui montrent comme quoi on a des gens dans l'histoire qui ont fait une transformation radicale. Et on voulait savoir si la transformation radicale les a totalement effacés de leur source première. Alors on ne va pas parler de ceux qui aujourd'hui font des opérations pour se reconvertir en quelque chose d'autre, parce qu'on est quand même encore dire en live, etc. Mais la question elle est, vous voulez savoir, est-ce que le fait d'avoir changé son physique, changé sa manière de penser, sa manière d'agir, etc., est-ce que ça a fait à ce qui j'étais à la base? Alors d'abord, il commence avec le premier changement le plus radical qu'un être humain a pu faire dans la vie. Quel est le changement le plus radical qu'un être humain a pu faire dans la vie? Il se rase la tête. Ok? Et tu dis non. Pourquoi ça ne se fait pas du tout? Ça c'est quelque chose de médical. Beaucoup de gens le font. Pourquoi c'est un changement radical? Hein? Conversion, c'est pas un changement radical, c'est la même personne. Sauf que la personne, maintenant, elle agit, elle a une croyance différente, une religion différente. C'est pas... Bien sûr que c'est un changement, mais c'est pas un changement de la personne. Le changement le plus radical qu'ils ont parlé, c'était quoi? La femme de Lot, qui était une femme, qui a retourné sa tête en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Et donc ils te disent, est-ce que maintenant un corps humain qui est devenu une statue de sel, est-ce qu'elle peut toujours rendre impur avec la pureté des morts ou pas? Ou bien que maintenant c'est plus un corps humain, maintenant c'est une statue de sel. Une statue de sel ne rend pas impur. Qui veut dire, la question qu'ils ont réellement demandé c'était, est-ce que le changement qu'eux ils ont fait, c'est un changement qui est seulement superficiel, ou bien ils sont toujours à l'intérieur des Juifs? Ou bien le fait que superficiellement ils ont décidé de maintenant
immigrés en Alexandrie ou à Sharm el-Sheikh ou tous ces endroits, stations balnéaires, ça fait que puisque dans leur comportement, dans leur manière d'agir, ils ne sont plus juifs, automatiquement, même dans leur profondeur, ils ne sont pas juifs. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yoshua? Quelle réponse il a dit? On l'a dit tout à l'heure. Bravo, il y a quelqu'un qui écoute. Il a dit que quoi? Il a dit qu'un mort rend impur et pas une statue de sel rend impur. En 2 mots, il a dit comme ça. Il a dit que la femme de Lot, elle a perdu sa forme originale d'être humain. Elle est devenue maintenant quelque chose de nouveau. C'est plus un être humain, c'est une statue de sel. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire par ça? Vous n'êtes plus les mêmes, vous êtes quelqu'un d'autre. Et donc, désolé messieurs, vous avez totalement changé. Pas d'espoir pour vous. Ça, c'était la première réponse. Alors, eux, ils essaient de poser une autre question. On ne va pas aller avec un tel changement radical. Et raconte l'histoire de la fille de Shunamit. C'était quoi l'histoire de Ben Shunamit, le fils de Shunamit? Elisha, le prophète, il avait l'habitude d'être invité dans la maison d'une femme qui était à Shunam. C'est dans le Gilboa et à Foula d'aujourd'hui. Et c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Et pour remercier cette femme, Elisha, il a béni d'avoir un enfant. Elle a eu un enfant en bonne santé. Après quelques années, il est parti avec son père pour aller travailler dans les champs. L'enfant, il a séché au soleil, à cause qu'il y avait un tellement grand soleil, comme il y en a certains endroits aujourd'hui. Il s'est plaint d'avoir des maux de tête. Il est arrivé à la maison, il est tombé, il est mort. La mère, elle n'a pas perdu espoir. Elle est partie voir la maison d'Elisha, le prophète. Elle lui a dit, Adoni Isha Elohim, mon maître, homme de Dieu, Al techazev veshifratecha. Ne me rends pas triste, ne me fais pas perdre d'espoir. Ne me donne pas un enfant menteur qui vit quelques années et juste après il meurt. On se rappelle que qui c'est qui a donné la bénédiction pour qu'il puisse avoir un enfant? Elle était stérile. C'est Elisha qui lui a donné la bénédiction. Il lui a donné sa bénédiction, l'enfant il a vécu quelques années, après il est mort. Il y a des places, il y a une place juste ici. Ça, il faudra en vouloir à ceux qui ont enlevé les chaises. Vas-y, viens, mets-toi, il y a de place. Bonsoir, mets-toi ici. Il n'y a pas de la place. Et donc, ça c'est pour ceux qui prennent 2 places ou 3 places. Mais il y avait une histoire une fois dans les avions, quelqu'un qui est parti enregistrer dans les avions qui n'était pas un mec comme moi, et qu'il savait que pour entrer dans un avion, il faut absolument avoir 2 places. Parce qu'une place ne suffit pas. Il arrive à l'enregistrement et il lui en donne 2 places. Il n'a pas regardé, il dit quoi? Il rentre dans l'avion, tu fais toujours passer pour un idiot quand tu rentres dans l'avion, il dit ah, c'est où votre place? Il pas lire, tu sais pas c'est 24D ou c'est 2. Non, il doit se dire c'est droite, gauche, bref. Il rentre et il dit monsieur, vous avez 2 places, une au 24 et une au 14. Qu'est-ce que je fasse avec? Je demande 2 places pour avoir ensemble. Mais il y a des gens comme ça, tu comprends? Ok. Elle lui dit écoute, tu m'as donné une bénédiction pour avoir un enfant. Cet enfant il est mort. Quoi, c'est cette bénédiction? Tu te moques de moi? Elisha, elle arrive à la maison où Mechayet Ayeled et fait revivre cet enfant. C'est une des seules fois que le Tanakh, la Bible nous raconte qu'il y a eu ce qu'on appelle Triat Ametim, la résurrection des morts. Alors maintenant, la question est la suivante, qu'ils ont demandé ces grands juifs qui étaient en Égypte. Pendant les quelques heures qu'il était mort, il rendait impurs les autres. Est-ce que maintenant qu'il est redevenu vivant, il continue à avoir le statut de mort ou pas? Ah, enfin, vous êtes tous intelligents, mais on parle de gens bêtes ici. Attendez, la Gemara te disait, attendez, c'est ce qu'ils ont demandé. Est-ce que maintenant il continue à rendre impur comme il était avant, ou il n'est pas? D'accord? Et il voulait dire la chose suivante, que puisqu'un corps mort reste mort, mais Elisha, il essaie de faire, je sais pas, de la magie, de la sorcellerie. Dans leurs idées, c'était comme ça. Qui l'a fait revivre, qui paraît comme s'il est vivant, mais en réalité, il est mort, cet enfant. La question qu'il demandait, comme le Rabbi nous explique, est-ce que le changement qu'on a eu maintenant qu'on est passé de l'autre côté du désert, on est maintenant arrivé en Égypte, est-ce qu'on est considéré une autre personne, ou le fait qu'on était un jour juif en Israël, notre statut n'a pas changé, ou bien notre statut il avait changé? Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Yeshua? Rabbi Yeshua répond, un mort rend impur, et un vivant ne rend pas impur. Elisha, il a fait en sorte que cet enfant maintenant il vit, maintenant il est vivant, ne peut pas rendre impur. Quand il était mort, c'est là qu'il rendait impur. Maintenant qu'il est vivant, il ne rend pas impur. Ça, c'était la deuxième question qui dérangeait ces gens-là qui ne dormaient pas la nuit. Alors, ils ont avancé d'un degré. Ils ont posé la troisième question. Pour essayer de voir, peut-être qu'on a eu affaire avec notre état premier. L'état dans lequel on était originalement. Vient Rabbi Yeshua, et là, Rabbi Yeshua, si on peut dire, il ne sait pas comment répondre à leur question. Et il répond 2 réponses bizarres. Quelle question ils ont demandé? La troisième.
est-ce que les morts au monde futur, qui vont se réveiller, est-ce qu'ils devront être aspergés le 3e et le 7e? De quoi on parle? La Roch Laner, qui est Rabbi Yaakov Adlinger, qui est des grands rabbins d'Allemagne, il y a 150 ans, il explique. On sait très bien que comme Mashiach va venir, le corps décomposé va se recomposer. C'est ce qu'aujourd'hui les gens ils font du compost. Mais aujourd'hui, comme Mashiach va venir, même tous ceux qui sont partis de ce monde, ils vont redevenir totalement. On dit qu'il y a un os qui s'appelle l'os loose, qui est juste derrière la tête, qui ne peut jamais pourrir, qui ne peut jamais se décomposer, et qu'à partir de cet os, le corps va se reconstruire, triat ametim, quand il y a la résurrection des morts. Pendant toutes les années que cet os il est dans le cercueil, bien sûr que n'importe quelle personne qui touche le cercueil, la personne est impure. Et donc on devra recevoir le sang de la vache rousse la prochaine cette semaine pour pouvoir être purifié. Voilà, la question elle est, l'os c'est un os. Dans le corps, il y a des centaines d'os. Tout va être créé à partir de cet os. Est-ce que tout ce qui vient à partir de cet os est aussi impur, puisque cet os était un statut impur? Et donc, tous ceux qui vont se réveiller à la résurrection des morts, comme Mashiach va venir, vont devoir être purifiés avec la sang de la vache rousse. Maintenant, si tu dis oui, je te garantis qu'il ne faut pas une vache rousse. Il faut des millions. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des millions de juifs. Ou bien, on va dire que les nouveaux os, ce sont des os totalement nouveaux, des ossements nouveaux, qui n'ont rien à voir avec l'os qu'il y avait dans le cercueil. Et donc, ceux qui vont se réveiller, comme Mashiach va venir, c'est des choses nouvelles, ils n'ont jamais été impurs. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la troisième et dernière question qu'il demande à Rabbi Shimon ben Hanania. Et là, tout d'un coup, comme on dit bingo en français, il veut dire, il n'a pas répondu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé comme question en disant, si on va dire comme la première possibilité que nos os, que les os c'est une suite des premiers ossements qui sont les anciens os qui étaient présents, c'est-à-dire qu'on a de l'espoir. Si tu me dis que c'est pas une suite, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, ça veut dire que nous on n'a pas d'espoir. Là, Rabbi Shimon ben Hanania, il n'a pas quoi répondre. Il répond, on a dit deux réponses bizarres. Première réponse, il a dit, quand Mashiach va venir, on lui demandera. C'est la meilleure des choses que les gens répondent quand ils ne savent pas quoi répondre, n'est-ce pas? Maintenant, c'est-à-dire, il a dit, quand la question elle sera intéressante, on va discuter de cette question. Pour l'instant, elle n'est pas intéressante. Après, il a répondu, il a dit que quand il va venir, Moshe Rabbeinu avec eux, et bien là, j'ai pas la réponse. C'est comme ça que ça s'arrête. Ok. Non, la question est la suivante. Rabbi te demande, quel est le doute ici? A priori, quand tu réfléchis, pourquoi ceux qui vont se réveiller à la résurrection des morts ne seraient pas impurs? Oui, ils viennent de se réveiller, mais ils se sont réveillés à base d'une base impure. Leur statut a changé. On va voir. C'est le fait que ce nouveau corps a poussé à partir de cet os qui était dans la tombe pendant des dizaines, voire des milliers d'années, et qui a rendu impur n'importe quelle personne qui est passée sur cette tombe. Même si tu passes sur ce cercueil, tu auras impur. C'est une des raisons aussi pourquoi on ne marche pas sur un cercueil. Alors, comment les os qui ont poussé à travers cet os vont devenir purs? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. C'est pas qu'ils sont venus existants du néant. Ils existent à partir de quelque chose qui existait, qui était impur. Où exactement le statut a changé de impur à pur? Les réponses de Rabbi Shua ne sont pas claires. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils vont revivre, on va devenir intelligent, on va pouvoir savoir quoi répondre. Il aurait dû dire, je ne sais pas. Il n'y a rien d'honte, il n'y a pas de honte à dire, je ne sais pas. Rachi, plusieurs fois, il dit, je ne sais pas. Ou bien, pour le répéter, envoyez la question à etora.fr. Vous demandez à quelqu'un de plus intelligent qui va vous répondre. La Mishnah, elle te dit clairement dans Pirkei Avot que un des signes de quelqu'un d'intelligent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sur quelque chose qu'il n'a pas entendu. Il dit, j'ai pas entendu. Quelqu'un qui te demande une question et tu sais pas, tu as le droit de dire, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire que la deuxième réponse qui te dit, quand Moshe Rabbeinu va venir, et alors, bienvenue au club. Bienvenue, tu vas lui donner une chaise, il va s'asseoir. Pourquoi tu m'as répondu à la question? C'est pas une réponse. À plusieurs reprises dans la Gemara, on va faire passer les assiettes, et faire passer les plats, c'est dommage parce que monsieur il s'est précipité pas, mais j'ai fait brisque tout mis. Mais au final, ça va pas accéder sur la table. On sait que dans la Gemara, il y a plusieurs fois qu'on a des questions, on ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas de réponse. On dit Teiku. C'est quoi Teiku? Tishbi et Taretz Kushotubad. Mashiach va venir et va répondre à ces questions-là. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach va venir avec eux? Comment il va venir avant eux avec eux? Et là, que Mashiach Rabbeinu, pardon. Le Rabbi a répondu à cette question dans l'écoute Sichat 18, page 248. Et il te donne ici une vision du monde qui est tellement riche et qui est tellement appropriée au Rabbi et qui est tellement, je dis, révolutionnaire et qui est tellement encourageante et qui est tellement, je veux dire, vitale pour la génération dans laquelle nous sommes
et que parfois quelqu'un il peut voir les choses noires, pas parce qu'il a un cache ou un patch sur les yeux comme les enfants des fois ils ont, mais il y en a que même depuis qu'ils avaient en tant qu'enfants, ils n'ont jamais enlevé. Même si tu penses qu'ils l'ont enlevé, mais ils sont toujours avec des patchs sur les deux yeux. Et même quand ils marchent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu as des gens que parfois ils voient les choses tellement noires et ils se disent c'est quoi, il n'y a pas d'espoir. Le monde est fini. Pas d'espoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas de quoi parler. Il fait jour. Même quand il fait jour, il te dit il fait nuit. Pas. Pourquoi comme ça? Vous l'avez tout à l'heure. Ces gens d'Alexandrie n'étaient pas idiots. C'était pas bête. Numéro 1. On parle des grands du peuple juif qui étaient de la descendance de Shimon HaTzadik, qui était quand même le grand prêtre pendant 40 ans. C'est pas des gens ils habitent en Seine-et-Marne, qui n'ont jamais rencontré une synagogue, ils ne savent pas de quoi tu parles, ils ne savent pas si c'est Kippour, Purim, c'est la même chose. Pas de ça qu'on parle. Maintenant, on parle d'un groupe de morts spécial, qu'ils ont eu ce qu'on appelle tout à l'heure, ce qu'on appelle dans la paracha de cette semaine, la semaine dernière, ceux qui sont morts dans le désert. C'était la génération de Moshe. Ils sont morts dans le désert, on sait très bien que ceux qui sont morts dans le désert, on ne sait pas où ils ont été enterrés. On n'a pas de pierre tombale pour ces gens-là. Eh bien, qui m'a dit que sur les gens de cette génération, ils n'ont pas de part au monde futur? Parce qu'ils avaient une faute tellement grave qu'ils ne sont pas rentrés au monde futur. Et donc, leurs âmes se sont évaporées. Et aujourd'hui, ils sont retombés avec tout ce qui est les réchauffements climatiques. Ils arrivent dans ton jardin. C'est pour ça que des fois, la nuit, tu ne dors pas, parce que tu rencontres des sons, des vents, tu entends des gens qui parlent. Ça, c'est pour toi, pas pour tout le monde. Moi, j'entends pas, mais toi, tu entends. D'accord? Et donc, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir arriver au monde futur. Là, la question, elle est, est-ce que le fait qu'ils n'ont pas été au monde futur, ça veut dire qu'il n'est rien resté d'eux? Qu'il n'y ait même pas une neshama qui est restée, une âme qui est restée, qui monte au monde futur? Il n'y a même pas un os loose, c'est cet os à partir de quoi tout va être reconstruit? Ou bien on va dire que non, il y a quelque chose quand même qui est resté, qu'à partir de cette chose-là, ils vont se reconstruire. Si tu me dis qu'il n'est absolument rien resté, seulement un peu de terre ou un peu de poussière, alors la résurrection va être totalement une nouvelle résurrection. Et donc ils doivent se relever en tant que des gens totalement purs, parce qu'il n'y a jamais eu d'impureté, il n'y a jamais eu d'impureté quoi que ce soit. Mais si leur résurrection se passe à travers cet os qui reste chez tout le monde, et donc ils sont comme n'importe quel mort qui aurait dû être impur, et donc ils doivent se purifier avec les cendres de la vache rousse. Viens Rabbi Yeshua te donne deux réponses. C'est-à-dire quand ils vont venir, on va pouvoir être intelligent, on va savoir quoi faire. En deux mots, il te dit, vous me demandez une question existentielle qu'on devra aborder le moment venu. C'est comme tu entends le gouvernement qui te dit aujourd'hui, d'ici 2050, il y aura telle et telle chose. D'ici 2085, parce qu'ils pensent qu'ils seront encore là, il y aura tu font des calculs pour ce qui va se passer dans 50 ans. Tu ne sais même pas ce qui se passera demain. Tu ne sais même pas ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire un calcul dans 50 ans? Donc, c'est comme si on va dire que Rabbi Yeshua, il dit, quand ils vont se réveiller, on va les mettre sur un lit, et on va faire ce qu'on appelle une chirurgie pathologique à leurs os, et on va savoir qu'est-ce qui est resté de l'os précédent, et qu'est-ce qui est un os nouveau. Comme ça, on va savoir c'est quoi la halakha. Après, Rabbi Yeshua, il n'est pas resté en doute, et il a dit, vous savez quoi, comme Moshe Rabbeinu va venir avec eux. Parce qu'au final, qui est parti pèleriner à la tombe de Moshe ici? Non, on parle à quelqu'un d'intelligent. Qui est parti pèleriner à la tombe de Moïse? C'est à toi que je parle. C'est pas comme si tu n'as pas entendu. Quoi, tu veux esquiver la question? C'est à toi que je te demandais la question. Tu te crois te cacher derrière lui, tu n'es pas te cacher. Dis-moi la réponse. Bonsoir. Ethan? T'es jamais parti? Moi, je sais pas. Jamais été là-bas. Où là-bas? Là-bas, tu es passé où? Tu es passé où? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de pierre tombale? On ne sait pas, pas du tout. Moïse a mentionné, de quoi tu parles? Non, il n'y a pas d'endroit. On peut imaginer. Il n'y a pas, la Torah l'a fait exprès, la Torah n'en parle pas, d'accord? Il n'y a pas, c'est à côté, mais il n'y a pas eu. Le monde ne vaut, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'endroit. C'est une des raisons que la Torah n'a pas voulu, il n'y a pas, d'accord? Maintenant, la réalité, elle est que Moshe, il est resté dans le désert avec sa génération, d'accord? Il n'a jamais quitté la génération du désert, et il est enterré avec sa génération dans le désert. Et donc, c'est très logique de dire que de Moshe, il est resté quelque chose d'important. Parce que sans ça, il ne serait pas resté avec eux. Et donc, automatiquement, la résurrection va seulement réveiller les ossements anciens qui étaient présents. Bien, Rabbi Yeshua, il te dit, avec ça, on va donner une perspective nouvelle à ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine, qui est, où est la pitié de Dieu, où est la miséricorde de Dieu? Quelle est la raison pourquoi Moshe, dans la paracha de Chukat, on va dire ce Shabbat après-midi,
ne pardonne pas à Moshe à cause des eaux de la dispute, des eaux de la discorde, parce qu'il a tapé sur le rocher au lieu de parler au rocher. Et à cause de ça, Dieu, soi-disant, dit à Moshe, tu seras puni, tu ne rentres pas en Israël. Quelqu'un qui a tellement fait pour le peuple juif parce qu'il a tapé sur le rocher. Moi, je te dis, entre nous, tu parles au rocher, il ne t'écoute pas. Tu tapes, il t'écoute encore moins. Faire sortir de l'eau parce que tu as tapé sur le rocher, c'est aussi un miracle. On a parlé de ça plusieurs fois, on peut voir sur Torah.fr. C'est aussi un miracle de parler à un rocher, de taper sur un rocher d'eau qui sort. Vas-y que quelqu'un ici prenne un bâton, tape sur un rocher. Tu vas casser le bâton avant qu'il sorte de l'eau. Il n'y a pas d'eau qui va sortir. Aaron aussi, c'est une autre chose. Bien, Rabbi Yeshua a été dit, c'est pour ça que Rabbi Yeshua a dit que ce n'était pas une punition. Qui parle de punition ici? Moshe va être puni, parce qu'il a tapé avec un rocher. Taper le rocher, qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre, il a mal, il pleure. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer au rocher. La réponse, elle est parce que Rabbi Yeshua a été dit, ça, c'est ce que ça veut dire diriger le peuple juif. Un dirigeant du peuple juif, il le dirige de son vivant et après sa mort. Moshe n'est pas le seul qui restait en désert. Toute sa génération, elle est restée dans le désert. Et ils sont tous morts là-bas, dans le désert. Et automatiquement, un dirigeant du peuple juif ne jamais peut abandonner sa génération, ne peut jamais abandonner son peuple. Tout le temps que son peuple est dans le désert, il reste avec lui dans le désert. C'est comme une tête qui est attachée au corps et qui va avec le corps. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yeshua a dit à ces gens d'Alexandrie, quand Moshe va revenir, ils reviendront avec lui. À quoi ça correspond? Le Midrash nous ramène un exemple. Dans le Midrash Rabbah dans Dvarim, chapitre 2, un homme qui a perdu plusieurs pièces dans un endroit obscur. Il demande aux gens d'éclairer avec une lampe de poche pour pouvoir trouver l'argent. Mais ils se sont tous moqués de lui en lui disant, tu perds ton temps, c'est pour toi. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Ils lui ont dit, tu perds ton temps, à quoi ça sert? Tu as de faire des efforts gigantesques pour trouver quelque chose de tellement petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pièce en or, il l'a jetée parmi toutes ses pièces. Et là, tout le monde est parti chercher la pièce en or. Il ne va pas chercher des centimes, la pièce en or va chercher. Pareil, Dieu il a dit au peuple, il a dit à Moshe, si seulement ton peuple, ta génération reste dans le désert, tu vas les réveiller à la résurrection des morts. Tu vas prier pour eux au monde futur. Je vais laisser parmi eux une pièce en or, ta neshama, et par ton mérite, ils vont tous sortir. Ça, c'est la réponse que Yeshua ben Hanania a donnée aux gens d'Alexandrie. Puisque Moshe Rabbeinu va venir avec eux, et il est resté des milliers d'années à leur côté, automatiquement, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est resté. Et donc, la résurrection va être à partir de ce corps qui va repousser, qui existe. Et ils auront besoin du sang de la vache rousse que Mashiach va venir pour le peuple juif. Maintenant, ça, c'était la réponse basique. Le message gigantesque qu'il y a ici, qui est tellement profond pour chacun d'entre nous, c'est exactement ce qu'ils attendaient d'entendre. Quand on leur demandait cette question, ils voulaient savoir, est-ce qu'on mérite de revenir avec Moshe? Est-ce qu'on a encore un contact avec Moshe? Ne pensez pas, Rabbi Yeshua ben Hanania, il leur dit que vous avez totalement pourri, vous êtes totalement décomposé, qu'il vous reste absolument rien, mais qu'il reste que de la terre qui n'a aucun sens. Ne croyez pas à ces pensées de désespoir, que le temps a fait son temps et c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Moshe Rabbeinu est toujours avec vous. Moshe Rabbeinu ne vous a pas abandonné. Moshe Rabbeinu n'est pas parti chercher sa perfection personnelle dans les Gan Eden, mais il est ensemble avec sa génération et il est prêt à faire en sorte de vous faire revivre ces ossements secs de l'exil long que vous avez subi. Donc même en exil, il reste chez vous cet os qui est l'os de Luz, que l'impureté n'a pas pu conquérir, n'a pas pu avoir un impact sur elle, et c'est elle qui va se réveiller, va vous faire revenir. La résurrection des morts est très proche, et ça va venir à travers cet os qui est resté pendant tous ces jours de l'exil. Écoutez cette histoire merveilleuse qu'on a entendue il y a 2 ans, qui te montre comme quoi ça n'existe pas un juif que même s'il est éloigné le plus loin possible, ne peut pas revenir. Et pas seulement un juif, même des non-juifs. Et comme je dis, quand on a la chance d'aller prier sur le Hall du Rabbi, si Dieu veut, le prochain voyage, 14 au 17 décembre, je rappelle, il n'y a plus besoin des vaccins ni quoi que ce soit, il faut que tous ceux qui ne sont pas encore venus qui viennent. Combien de gens qu'à peine ils s'approchent de vouloir écrire au Rabbi, rien qu'à peine de penser, même s'ils n'ont pas déposé la lettre, il y a déjà une réponse. Écoutez bien cette histoire. Un juif raconte cette histoire, il s'appelle Eliezer. Hein? Je n'ai pas entendu. Eliezer, il a grandi dans une famille religieuse à Jérusalem. En tant que jeune enfant, il raconte, il fait, j'ai perdu ma route. Le monde de la yeshiva n'était pas pour moi. Et j'ai rêvé de faire la belle vie en Amérique. Avec Oncle Sam. Tu connais Oncle Sam?
le grand-oncle, l'oncle milliardaire qui va tout me payer. Il est parti tout content. Mais malheureusement, l'Amérique, il n'a pas porté chance, comme on dit. Chaque affaire qui commençait, chaque entreprise qui créait, c'est encore un échec. Le problème, c'est quand tu tombes de haut, tu tombes très bas. C'est pas juste que tu tombes, tu te fais un peu mal, tu te fais vraiment mal. Il a dit, j'ai couru dans beaucoup de Bate Chabad pour chercher à manger. J'étais comme un vrai SDF. J'avais pas quoi manger. Et plusieurs fois, j'ai même volé des objets pour pouvoir les vendre, pour pouvoir avoir comment vivre. Pour pouvoir compenser la peine, je suis tombé dans l'alcool et dans la drogue. J'habitais comme un homeless, comme un SDF, dans une voiture volée. C'était presque la totale. En attendant, ma famille qui mettait en contact avec moi, et demandait alors comment c'est le rêve américain. Il dit, mais quel bonheur, mais vraiment le bonheur, tu peux pas savoir. Quelle belle vie, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, mais dans quel restaurant je suis parti manger. Et ça, c'est ce qu'il racontait à sa famille. Je vends, j'achète, je suis devenu riche. Parce qu'il était tellement, on va dire, dans une autre planète, et il était tellement sous l'emprise de l'alcool, la drogue, qu'il voyait une autre vie, il était bipolaire. Dans la vraie vie, il a totalement perdu contact avec la réalité. Le temps passe, et au final, ce jeu ne peut pas durer éternellement. Tu ne peux pas éternellement dormir dans une voiture volée, avec de la drogue, de l'alcool, voler des choses. Tôt ou tard, il faut payer la note, monsieur. Ethan, je te préviens. Il dit, je suis resté sans aucun centime. Je savais que je suis obligé de retourner à Jérusalem, avant de m'écrouler totalement. J'ai difficilement obtenu $500 pour avoir un billet d'avion aller simple, pouvoir retourner chez moi. En allant à l'aéroport Jeff, qui est l'aéroport Kennedy, je me suis dit, il y a le L du Rabbi juste à côté, qui est 10 minutes de l'aéroport. Je ne suis pas un Lubavitch, mais tout le monde prie sur la tombe du Rabbi. Ça vaut la peine que j'ai prié sur la tombe du Rabbi et versé mon cœur. Je n'ai pas grandi comme un chassid. J'ai jamais été habitué à écrire au Rabbi. Même la yeshiva, j'ai pas fini parce que je me suis enfui de la yeshiva. Mais là, j'ai décidé d'écrire. Et j'ai manqué aucun détail. J'ai écrit sur le mauvais mazal que j'ai eu, le mauvais sort, les drogues, quelle drogue j'ai pris, combien par jour, les différents alcools. Après, chacun fera la liste ici. Après, il dit combien de désespoir, dans lequel désespoir je suis tombé. À la fin d'écrire, il dit, je me sentais tellement sale et tellement... que j'ai mis tout sur papier. Et voilà ce que j'ai fait de moi-même. Il dit, j'étais tellement pas apte à rentrer dans le OL du Rabbi. Il est malade. Il dit, quoi? C'est après que tu as écrit tout ça, tu vas maintenant dire ça au Rabbi? Tu te moques de qui? Quelle honte! C'est pas pour moi. Il faisait tard. Il était très tard. L'avion, l'heure de l'avion, il allait décoller. Je dis, laisse tomber. J'ai remis la lettre dans ma poche et je suis parti. Je suis même pas rentré dans le... J'étais dans la chambre qui est juste à côté. On a là-bas, il y a la tente, il y a les maisons, on peut écrire, s'asseoir, écrire comme tous ceux qui ont voyagé. Mais je suis pas rentré dans le OL pour lire ma lettre. Ok. J'arrive en Israël. Et là, j'ai recommencé avec les histoires sur l'Amérique classique, l'Amérique, l'Amérique riche, l'Amérique, le rêve américain. Mais à l'intérieur de moi, j'étais bouleversé. Parce que j'ai dit, je sais très bien que dans 2 jours, va recommencer cette euphorie va tomber, et je vais recommencer à tomber dans la dépendance des drogues. Comment je vais me sauver? Après un jour que j'étais en Israël, je reçois un téléphone de ma sœur. Ma sœur, qui est une femme très sensible, qui travaille comme une assistante sociale dans une des villes en Israël, elle me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer dans un restaurant? Fais-moi un restaurant tous les jours. Tous les jours. Ça fait des années que je suis en Amérique, j'étais au restaurant matin, midi et soir, j'ai invité tout le monde, c'était magnifique. Elle me dit, écoute-moi mon cher frère, on est au courant de toute la vérité. On sait tout ce qui s'est passé à New York, on sait tout ce que tu as pris comme drogue, on sait tous les alcools que tu as pris, on sait dans quel trou tu te trouves réellement. Et ce que je veux savoir, c'est comment on peut t'aider. Comment on l'a découvert? Qu'est-ce que t'es bête? Bon. La réalité, elle est, il s'avère que sa mère a pris ses habits pour les nettoyer, pour laver ses habits. Et elle a trouvé la lettre dans la poche. C'est exactement, bravo, vous pouvez l'applaudir. Et donc, la mère, ils ont tous découvert la vérité. Et ils ont tendu la main. Il est rentré dans cette grande institut avec qui j'ai appris, avec le directeur de l'Institut Rotondo, que j'ai eu plusieurs séminaires avec lui, plusieurs formations avec lui. Et pour pouvoir être reformaté, recommencer la vie à nouveau. Et aujourd'hui, lui, il sauve des autres qui sont tombés dans cette même dépendance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quelqu'un qui est parti pour écrire au Rabbi, qui a écrit au Rabbi, etc. Il n'a même pas donné la lettre au Rabbi. Ça lui a sauvé sa situation. Imaginez qu'il ne serait pas passé par le L, il n'aurait pas écrit toute cette lettre, etc. Il n'y aurait pas eu tout cet enchaînement. C'est-à-dire que le Rabbi, il agit.
Tu écris à un tzaddik, même sans forcément, qu'on verra dans la vidéo, même sans forcément avoir le fait que le rabbi a reçu ta lettre personnellement. Je vais vous déjà dévoiler une des histoires qu'on va voir tout de suite après. Schler du rabbi Akonel qui raconte comme quoi une fois il a organisé un grand concert. Et la veille, le concert c'était dimanche, presque comme la semaine dernière. Vendredi, il demande à la salle, c'est un concert avec des centaines de places. La veille, vendredi, il demande à la salle combien de billets, à l'époque il n'y avait pas internet, combien de billets ont été achetés pour le concert qu'il a organisé. Il venait d'arriver dans la ville depuis quelques mois en tant que Schler, et ils lui disent 87 places. Ce qui était vraiment un flap total. C'est pas comme un seulement qu'on est habitué, etc. Maintenant, lui, vendredi après-midi, 1 heure avant Shabbat. C'est qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes sûr? C'est pas de ce concert. Je parle de ce concert de Chabad. Chabad, le Bavitch, à Connecticut. Il fait oui, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a que 87 personnes. C'est-à-dire quand tu as une place en auditorium avec 1000 places ou 2000 places, c'est 87 à la rigueur, c'est vraiment mieux. Il était désespéré. Arrive, rentre Shabbat, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'email, rien. Il y a le fax, ou quoi que ce soit. Pendant Shabbat, il regarde la fenêtre. Et il se rappelle qu'un grand chassid, c'est le Mendel Futafas, qu'on était en Russie, il a été exilé en Sibérie. Il avait l'habitude de prier, de penser au rabbi dans sa tête. Il n'y a pas moyen d'envoyer les lettres à l'époque. C'est en Sibérie, on envoyait au rabbi, etc. Et que le rabbi avait envoyé des réponses à sa femme qui habitait à Londres. J'ai reçu la lettre de ton mari, etc. Alors qu'il n'a jamais envoyé aucune lettre. Lui, il se rappelait de cette histoire. Dans sa tête, il était en train de prier avec des larmes en disant « ça va être la honte demain, dimanche ». Et il s'est dit « si jamais j'aurais été un chassid comme le Rebbe Futafas, j'aurais pu écrire au rabbi avec ma tête. » C'est avec la télépathie qu'on dit pendant Shabbat. Il fait « moi je suis rien, je suis quelqu'un de grossier, je suis un jeune Schler, je suis rien de spécial. Je demande au rabbi que le rabbi mette. » Il n'en a parlé à personne, il a écrit à personne, il a dit à personne. Ça c'est Shabbat, samedi il n'y a pas rien, il n'y a pas de... Dimanche arrive le concert. Il voit des lignes et des lignes et des queues et des queues et des queues qui font la queue pour entrer dans la salle. Plus de 1000 personnes étaient présentes. Donc, je te rappelle que vendredi, 1 heure avant Shabbat, il y avait 87. Alors le vrai que ça serait passé la semaine dernière, mais c'est bien. Au final, sa grand-mère était présente au concert. Le soir même, elle devait aller en audience privée avec le rabbi. Dans le bureau du rabbi. Donc elle part de Connecticut, c'est pas loin, c'est 1 heure et demie de route. Elle va en inscrire chez le rabbi. Ils discutent entre eux. Et à la fin, le rabbi dit, alors, d'où tu viens? Elle dit, je viens de Connecticut. Et est-ce que tu étais au concert? Il dit, oui. Il fait, alors comment c'était? Le rabbi lui demande. Le rabbi toujours avec son humilité. Elle fait, incroyable réussite. Plus de 1000 personnes étaient présentes. C'est comme si le rabbi avait besoin qu'on lui dise, tu vois. Mais peu importe, le rabbi la regarde avec un sourire, il lui dit, et hier, ton fils, il se souciait tellement. Il n'a rien écrit, il n'a rien demandé. C'était pur de tête à tête. Dans un autre discours, la Bible a expliqué c'était quoi le rôle, quelle est l'obligation, quel est le devoir qu'un dirigeant du peuple juif a là pour sa génération. Les derniers moments de la vie de Yaakov, il appelle Yosef sur son lit avant de partir de ce monde et il lui demande de mettre les mains sur les genoux de Yaakov en 2 mots de jurer et de faire avec lui une bonté en lui disant je t'en supplie ne m'enterre pas en Égypte parce que j'ai envie de rester avec mes parents, les patriarches, dans la cave des patriarches, enlève-moi d'Égypte pour m'enterrer avec eux. Alors que Yosef, il promet qu'il va faire ce que Yaakov lui a demandé. Yaakov, il dit à son fils, je t'en supplie, jure-moi. Ishavali. Et même ce serment ne convainc pas Yaakov. Il se lève de son lit, un homme malade, 147 ans, les derniers moments avant de partir de ce monde, et il se prosterne devant Yosef. Comme si pour lui donner le courage en lui disant, je t'en supplie, comme on dit en anglais, I mean it. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je te dis, c'est pas une blague, un petit vieillard qui te demande quelque chose. Ah, ouais, bien sûr, demain je l'ai fait. Après, tu dis, laisse tomber, je suis sorti, j'ai oublié. Non, c'est sincère. Mais non, la question, elle est, qu'est-ce qui se passe ici? Yosef, ça avait l'air d'un menteur. C'est quoi Yosef? C'est quelqu'un qui ne sait pas, en plus avec son père. Quoi? Et en plus qu'à l'époque, comment il devait faire un serment? Le seul objet dans lequel il pouvait jurer, c'était la Brit Mila. Il n'y avait rien d'autre pour jurer, pour tenir quoi que ce soit. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire que le père, à 147 ans, il se lève, il se prosterne devant son fils, la Torah te raconte ces histoires, alors que ça devrait être le contraire. Et c'est sûr que c'était comme si Yosef, Yaakov, il était en train de vouloir tout faire pour que Yosef il fasse ce qu'il lui a demandé. La Bible explique ça dans les côtés Sichot 25, page 270. Yaakov, il a eu peur que Yosef, il n'allait pas faire cette demande parce que Yosef, c'est ce qu'il a fait, juste l'opposé de son père. On a parlé de ça plusieurs fois pour Vanotor.fr. Alors que Yaakov a demandé de partir en Israël pour être enterré en Israël, Yosef a demandé à ses enfants avant de partir de ce monde juste le contraire. Les derniers mots du Chumash Bereshit, c'est quoi?
comme Dieu va venir, va vous faire sortir d'Égypte, à ce moment-là, vous emmènerez mes ossements d'ici. Mais tout le temps qu'il y aura l'exil, je reste avec vous en exil pour ne pas vous laisser tout seul, pour rester présent avec vous. Quand il y aura la délivrance, la sortie d'Égypte, là, je suis prêt à sortir. Les derniers mots du Chumash Bereshit, c'est quoi? Vayisem ba'aron b'Mitzrayim, Yosef est resté enterré en Égypte avec tout le peuple juif pendant les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce que Yosef, qui était le dirigeant du peuple juif, ne pouvait pas se séparer de sa génération. Il ne pouvait pas se séparer du peuple juif. Quel était le débat entre Yaakov et Yosef? Yaakov a dit, le tzaddik, il doit être plus haut que ses élèves. Il doit leur montrer où il peut arriver, où ils peuvent arriver. Si l'Égypte est trop bien, ils ne vont jamais vouloir sortir. Le rôle d'un tzaddik, c'est de se mettre très haut et de dire à ses élèves, non, essayez de venir et d'être à mon niveau. Yosef, il s'est dit, non, pas besoin de faire une chose pareille. Un tzaddik, c'est le berger lui-même, c'est celui qui est le way, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui est là, le chef du troupeau, qui marche à la tête du troupeau, ensemble avec le troupeau. C'est le capitaine du bateau qui ne peut pas quitter le bateau en disant, je pars du bateau et vous continuez à me joindre. Comme on voit dans les dernières histoires, dans tout le monde entier, quand on dit le capitaine, il est sorti le premier quand il voit le bateau qui commence à couler. Ça ne passe pas une chose pareille. Le tzaddik, il est quoi? Il est enterré en Égypte avec ses disciples, dans le pays le plus mauvais qui existait à l'époque. Quand va arriver les pharaons, les décrets sur les enfants juifs qui vont être jetés dans le Nil, le peuple juif aura un Ohel, aura un Tzion, aura une pierre tombale, aura un endroit où ils peuvent aller pèleriner et prier et demander qu'on ne les abandonne pas. Ils vont pouvoir aller sur la tombe de Yosef en Égypte et savoir qu'il est présent pour eux, lui demander que l'exil s'arrête. Et c'est pour ça que Yosef, il a voulu faire passer le message que la providence divine ne se trouve pas seulement en Israël, se trouve pas seulement quand toute la vie est belle et rose, se trouve pas seulement quand tout va bien. Dieu se trouve aussi quand tout va mal, aussi quand il y a des difficultés, aussi quand il y a une souffrance, Dieu est aussi présent. Enfin, la fameuse question, l'histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec quelqu'un qui s'est dit, que son père lui a dit qu'il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu as un souci, à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu marche avec toi. Et en marchant sur le côté, en général, c'est qu'ils vont à la plage, comme les prochains qui vont en vacances, ils sont sur la plage, en marchant sur le sable. Tu vois, en général, quand tu marches 2 pieds, tu as 2 pieds. Et la personne, il voit qu'en train de marcher, il va réfléchir la vie, le parcours qu'il a eu, les difficultés qu'il a eu. Et il voit qu'il n'y a que trace de 2 pieds par terre, il n'y en a pas 4. Il s'est rappelé d'ici, à chaque fois qu'on m'a dit que dès qu'il y a des difficultés, des souffrances et des soucis, il y a un Dieu qui doit marcher avec moi, qui doit m'accompagner. Comment ça se fait que là, je vois que 2 pieds qui marchent, il n'y en a pas 4? Et Dieu qui lui répond, espèce d'idiot, en bon français. Quand il y a un souci, je t'ai porté dans mes bras. Quand il y a un souci, je t'ai tenu dans ma main, et puisque je t'ai tenu dans ma main, c'est pour ça que tu n'as que 2 pieds, pas 4. Mais tu as des gens que tout d'un coup, dès que Dieu est là pour eux, ils se disent non, mais je suis débrouillé sans toi. On a parlé de ça la semaine dernière aussi. La réalité, elle est, comment Yosef a pu donner un tel message de courage? Que c'est sa propre vie. Sa propre vie qu'à chaque fois, il avait toutes les occasions pour montrer comme quoi il était totalement perdu, aucun moyen de s'en sortir. Sa mère décédée à 9 ans. Vendu à 17 ans en prison, comme on a parlé plusieurs fois, 12 ans qu'il a passé en prison, alors qu'il n'aurait jamais pu s'en sortir. Et de là, il sort pour devenir quoi? Le vice-roi qui va gérer toute la planète, qui va donner à manger à toute la planète. Yosef nous a montré ce que la Bible a dit plusieurs fois, « A Jew is never stuck ». Un juif n'est jamais paumé, n'est jamais planté. C'est une phrase que la Bible avait dit à un groupe de femmes, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, un groupe de femmes qu'une fois ils sont partis pour une conférence, un congrès de femmes travaillent. Je ne sais pas si c'est le chauffage qu'il y a ou la clim, mais je pense que c'est le chauffage, non? Hein? Moi, je ne sens pas. En tout cas, il y a toujours des gens bizarres sur Terre. Un groupe de femmes qui est parti au congrès de femmes, je crois que c'était à Minnesota ou à Detroit, je ne sais plus exactement où, et qu'au final, c'était un vendredi. Il y a une tempête de neige qui arrive, et les femmes qui doivent retourner chez eux à la maison pour Shabbat avec leurs maris, leurs enfants, etc., comme tous les vols en Amérique ne sont jamais à l'heure, ils sont toujours en retard, des fois ils te plantent, ils annulent un vol sans rien dire, ou comme en France ou les Français qui font toujours des grèves juste quand les gens doivent aller en vacances, au final, ils annoncent le vol est annulé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Shabbat. Quoi? Comment? Nos maris, nos enfants? Donc ils téléphonent à l'époque au secrétariat du Rabbi. Et ils disent au Rabbi Yamiklan, que j'ai eu la chance de connaître, le secrétaire du Rabbi, en lui disant, we stuck. On est bloqué, on est paumé, on est stuck, on est bloqué. On est coincé, bravo, ici à Detroit, on ne sait pas quoi faire. On demande au Rabbi que, bref, que la tempête elle s'en aille, que l'avion reprend sa route et qu'on puisse revenir. Et le Rabbi demande au secrétaire au téléphone, demandez qu'est-ce que ça veut dire stock.
C'est comme si Rabbi ne connaît pas l'anglais. Et ils ont pensé que ça, on est bloqué, on est paumé. Rabbi dit, je ne sais pas, ça veut dire, a Jew is never stop. Un juif n'est jamais bloqué. Et Rabbi leur explique en disant que peut-être que Dieu, il a voulu que vous soyez dans telles circonstances. Parce qu'il y a des femmes là-bas dans l'aéroport qui ne savent pas c'est quoi Shabbat, qui ne savent pas c'est quoi les bougies de Shabbat. Allez faire votre devoir. En tant que femme juive, ils connaissent c'est quoi la Torah et les mitzvot. Et une fois que vous allez faire votre mission, l'avion va partir. Et combien de fois des gens qui disaient Rabbi qui sont à l'hôpital et qui s'inquiètent, qui doivent faire une opération, Rabbi dit, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé à l'hôpital? Pour que tu ailles parmi les infirmières, parmi les patients, et leur parler de cette bonne et de ces mitzvot de la Torah, prendre une boîte de tzaka, que les gens mettent une pièce dans la tzaka, mettre une filine avec les gens. Ça, c'est pour ça que tu es à l'hôpital. Au passage, il y a un problème de santé. Mais la raison essentielle, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Une fois que tu vas finir cette mission, à ce moment-là, tu vas pouvoir sortir. Yaakov et Léa ont été enterrés où? Cave des patriarches. La mère de Yosef, Rachel, on a parlé ça il y a longtemps, il y a quelques semaines, elle a cédé son propre confort, et elle a enterré sur le cours, sur le chemin, sur la route, à Bethléem. Pourquoi? Pas parce qu'elle cherchait son propre bien-être, puisqu'elle a dit que quand le peuple juif va être une fois exilé, Nebuzaradan, il va les exiler à Babylone, on va forcément, en sortant de Jérusalem, on passe par Bethléem, ils pourront prier sur la tombe de Rachel, Rachel Imenu, et à ce moment-là, elle va les aider. Et c'est ça qui a fait qu'elle nous a montré comment ça n'existe pas un maître, un dirigeant du peuple juif qui abandonne sa génération. Et la réalité, ce mercredi soir, ça sera 29 ans depuis qu'on n'a pas vu le Rabbi, on n'a pas entendu le Rabbi. Mais combien Chabad a explosé dans le monde, combien des miracles on a la chance de voir sans limite, tous les jours, à chaque instant, de juifs comme des non-juifs. Et tous ceux qui ont eu la chance de venir avec nous dans les voyages sur le Rabbi, j'espère que l'année prochaine, il y aura encore beaucoup plus. Combien on a pu montrer à chaque fois des gens qui défilent pendant Shabbat et pendant la semaine et pendant la nuit à 3h du matin. Des gens de tous bords, de toutes couleurs, de toutes croyances. C'est quel voyage qu'on a eu là dernièrement avec un Mexicain qui était pieds nus, vous vous rappelez, c'était un Mexicain ou un Portoricain qui est venu, qui n'est pas juif, c'est juste à la fin de Shabbat. Il est venu, il était en train de prier, en train de pleurer, et un chauffeur de taxi, et qui a raconté, on lui a demandé c'était quoi son histoire, il n'a pas voulu nous raconter, c'est une histoire trop privée, il a dit ça fait 10 ans que je viens parce que j'ai eu une fois un souci le plus grand, et ça m'a tellement aidé, je suis prêt à ne jamais... Je ne vais jamais rater aucune occasion. Pourquoi venir? On était ensemble avec lui. C'était vendredi soir ou samedi soir. Bref, des histoires sans fin. En tout cas, on a 2 jours de ce grand jour, le jour de la du Rabbi. Il y aura des dizaines de milliers de personnes qui viennent prier sur la tombe du Rabbi. C'est important, comme j'ai envoyé dans l'email aujourd'hui, dans le WhatsApp, d'écrire au Rabbi. Profitez des moments importants de ce jour pour s'élever ensemble avec le Rabbi, parce qu'on dit que chaque année, l'année Shema s'élève encore plus. S'élever encore plus. Le Rabbi demandait à chaque fois de faire la tzaka en compte numérique de l'année ou du cycle de l'année, quand c'était 10 ans en chiffre 10, 20 ans en chiffre 20, pour ça j'ai écrit en chiffre 29, et demander à Rabbi de pouvoir voir toutes ces bénédictions, et surtout qu'on puisse se revoir avec Rabbi matériellement, parce qu'avec tous les bonheurs qu'il peut y avoir, du fait qu'un tzaddik, un Rabbi n'est pas présent physiquement, il est beaucoup plus présent spirituellement, nous sommes des êtres humains, on a besoin d'avoir un tzaddik matériel, quand tu envoies une lettre pour un mariage, d'avoir une lettre d'un mariage matériel, quand tu demandes une bracha, d'avoir une réponse matérielle, mais plus important de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné, et qu'au final, quand on prie, on croit, on voit des miracles. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo merveilleuse, une dizaine de minutes, avec des histoires tellement riches, comme j'ai dit tout à l'heure, une que j'ai racontée, comme quoi, c'est pas forcément faut écrire, envoyer la lettre, mais même quand quelqu'un, il n'a pas encore envoyé la lettre, même quand quelqu'un, il est sincère, il écrit, il voit des miracles tous les jours. Et parmi les miracles qu'il voit tous les jours, il y a quelqu'un qui est ici présent, je ne dirai pas son nom, qui était au Gala la semaine dernière, et qu'il a eu peur de s'engager à faire des dons importants, parce qu'il s'est dit, si je fais un don important, on va savoir ce qui va m'arriver. J'ai déjà un trou dans la banque, j'aurai 2 trous. Et néanmoins, il a fait un don. Même si ce n'était pas du tout à la hauteur de ses moyens, rappelez-vous, on a vu dans le cours la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, avec la fille de Nakdim Ben Gurion, qui aurait dû faire et qui n'a pas fait à la hauteur de ses moyens. Le lendemain du gala, pas 10 jours plus tard, le lendemain, il a reçu des clients qui l'ont appelé, qui lui ont donné exactement le montant qu'il avait donné la veille. C'est-à-dire qu'il était tellement bête qu'il a eu peur de se dire « je vais faire 10 fois plus ». Il s'est dit « non, moi dans ma tête, je peux faire que ça ». Le bon Dieu, il a joué avec lui les jeux. Il a dit « puisque tu as fait que ça, je te rembourse que ça ». Il aurait fait beaucoup plus, il aurait 1000 fois plus. Mais quand je n'ai pas envie de lui faire tellement honte, je dirais pas c'est qui, après il va dire c'est qui. Chers amis, le cours, je vais fermer juste la vidéo, le cours sera en replay sur retorah.fr. Chodesh Tov, Shavua Tov, on passe tout de suite à la vidéo. As the Nazis were about to enter Paris, my father was very undecided as to whether he should, taking the entire family, and traveling to the United States, emigrating from France.
very mesupik. He was very much in doubt what he should do. He went to the Rebbe and he asked the Rebbe, what's the Rebbe's opinion? And the Rebbe said, "Ihr seid doch a Chassid, schickt a Brief dem Rebbe. Send a letter or a telegram to my father-in-law, the Rebbe, the Frierdiker Rebbe." My father said, "Well, but there's a war going on now. It's impossible. There's no communication between Poland and France. No letters are crossing the border, and I doubt whether there were any telegrams or telephones that can be made." And the Rebbe said, "As a chassid, you should know that the Rebbe does not necessarily have to receive a letter or a telephone to know the question that you're answering, and you don't necessarily have to receive a telegraph or a letter or a telephone from the Rebbe to know what the answer is." Bishar der Rebbe, der Baal HaHilule, der Nossi der Schwer, ist rausgefahren von Russland, hat damals gesagt, rüberfahren durch den Gwul, als wie bald, dass do a Gwul Gashmi, a Hefse Gashmi, so verdruf nicht nispol werden und mit weiter stehen, bei Kishor wie gewinn früher. Und nicht nur der Kishor soll gehen von ihm zu den Jiden, mit welchen seine gewinn seine Edere rübergefahren dem Gwul. Nur reiche der Kishor soll können nun gehen von sie zu ihm, Afalpi, was sie seinen nicht bedarger Schelei. Und bei sie ist Mokim bepeil, a Mafsik und Marchik vechulhu. When we first came to Amherst, we decided that we'd make a concert as part of the dedication of the Chabad House. We arranged with the University of Massachusetts that we would be able to use the new concert hall in their new Fine Arts Center, and we began publicizing the event, and I spared nothing in terms of expense, both in terms of the Theodore Bakel who we hired and the band, and we did television advertising and radio advertising, and we sent out beautiful brochures. So the Friday before the concert, like about an hour before Shabbos, I called up to the ticket office to find out how many tickets were finally sold. The lady says, "Let me check." She comes back, the phone, and she says, 87. I said, no, we're talking about the concert this Sunday. She says, "Yeah, with Theodore Bakel." I said, yeah, that one. 87. It was like, it's an hour before Shabbos. There's nothing more that can be done. And that's it. I remember Shabbos afternoon. I'm thinking to myself, this is like 5 months on Shlichus, and already to have such a disaster. And as I'm standing there and looking there, I reminded myself of a story that I had heard about Reb Mendel Futterfass, who had been arrested and sent to Siberia. My Zayda, Reb Mendel Futterfass, was arrested in 1946. He was sitting in his cell thinking about, where am I, where's my wife, where are my children, and thinking about the family. That's when he started feeling how bad the matzav is. As he's thinking, he reminds himself of the last time he saw the Frierdiker Rebbe. He was by the Farbrengen of the Frierdiker Rebbe, and the Frierdiker Rebbe spoke about his leaving Russia and said, "I wir trachten wegen mir, wir trachten wegen euch." He started thinking about the Rebbe, and he started thinking the way he's writing a pidyon. When he came out of Russia in Tovshin Chav Daled, my grandmother had shown him all the letters that she had received from the Frierdiker Rebbe, and she showed him one specific letter. This is a letter not to the family, not to my grandmother. It's a letter to my grandfather personally. And the letter said, Hamivrak Niskabel. He spotted the date of the letter. The date was the first day he was put into jail. He was thinking about the Frierdiker Rebbe. He's thinking where he's writing a pidyon, asking for a bracha, and the Frierdiker Rebbe is answering the letter, Hamivrak Niskabel. Die, was gewollt haben, dem Kesher. I das gewähnt wie früher, wie Adra, wie noch bejesser Seis und bejesser Reis. Bis wann nicht auf sehr viel, als nicht geblieben, mehr nicht wie in Union im Ruchnim. Dort ja du von Sipurim, von Kammer Menschen wie in Union, was haben sich auch getan.
durch dem Reben dem Nossi Behiyesi im Ewer Ligwul Mikan, Afal Pi, wo das hat gedacht sein, jede die Stadles von ihnen, was gefindt sich dort in Al-Assar, in Mokim Gashmi. I was thinking to myself, Reb Mendel Futterfass, who had sent a pidyon to the Rebbe b'machshavet. If I was only a chassid, that's what I would do right now. I would send a letter to the Rebbe, save me. I woke up Sunday morning and I give a look up at the plaza towards the Fine Arts Center, and there are lines of people standing there waiting to buy tickets for this concert. Turns out over 1,000 people showed up for the concert. My Baba was there, and right after the concert she went to New York, to Yechidus. My grandmother said to the Rebbe, "Chumitzter von Amherst," from the concert. The Rebbe said, "Nu, and wie viele Menschen gewesen, how many people were there?" So my Baba said, "Über 1000." And the Rebbe said, "Über 1000, more than 1,000." Und nechten is Yisrael gewesen als they marish chere. And yesterday Yisrael was so worried. Ich das nicht, wie mir kann sagen, wie der, was will gucken, mehr nicht wie bei einem Bossar, und nicht nur Bossar Gashmi, nur Bossar Chumi. Als geworden has wir schon mal Hesfik, wie Hulhu, nur dass Emed und Mishamish, Makan, Mashom, Af Atem. Was Evis hat damals nicht gekonnt, Uftor, der Balkorcher von dem Arishik und von dem Mokim Gashmi, in der zweiten Mokim Gashmi. Als kann ich nicht Uftor, der Balkorcher in der Mini von der Hefsig, bis allein hat angepasst, und auf sich dem Dien, als Hefsig von der Gwul soll nicht mafsig sein, auf zu tun mit den Iden, welche hat Mechaner geworden, welche hat aufgestellt und die, was will Mamschig sein, gehen bedroht.